Revenez, revenez au... Quand ça se coupe, vous revenez. Bonjour à tous. Ah oui, ça c'est tout bonnement coupé, hein. Chose qui ne devrait plus nous surprendre. Donc, connectez-vous la famille, revenez. Revenez, c'est un peu pénible, je l'avoue, mais bon. Quand quelque chose commence à être une habitude, on fait avec. Donc, revenez sauf que. Avec mes plates excuses, même comme c'est pas de mon fait. Coucou Manandi. Coucou et jeune. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je disais que ce week-end, c'est week-end levé de fonds comme tous les week-ends désormais. Et petit Congossa. Hein, petit Congossa et petite levée de fonds. Vous pouvez faire des allers-retours. Peut-être que cette fois-ci, je vais tenir jusqu'à midi. Euh, donc, connectez-vous et préparez vos cartes bleues. Aujourd'hui, vous avez le choix de l'endroit où vous voulez mettre la tontine. On va commencer par ce... Bonjour Aminou. Il y a doté la femme qui est devant toi là. Bonjour Ada. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois que j'ai définitivement un problème avec celui-ci. Bonjour Christian. Merci, bon week-end à toi. Connectez-vous. On fait un bindi le Congo ça. Je vous ai dit que hier, là, j'avais perdu ma tête de turc, mais je l'ai retrouvée. Donc, question que j'aille faire un petit truc là au vite fait, quoique. Bon, j'ai pas besoin de me lever. Pourquoi que j'aurais besoin de me lever? Donc, il faut que j'aille porter le jogging. En attendant que cette histoire veuille bien se... Bonjour, coucou, Amazon Francine. Sur le titre du direct, vous avez le PayPal du Camtobus. Vous avez la cagnotte. Est-ce qu'elle est même d'actualité? Sylviane, si tu es là, s'il te plaît. Vous avez l'actualité. Vous avez la cagnotte du mois pour le nozo. Et vous avez cette levée de fonds. Pour les bancs et pour la cagnotte des jumelles. Mais aujourd'hui, nous allons procéder ainsi. J'ai l'impression que les Camerounais, la poche, l'équerre, hein. Ni time ni time, jamais yon. Comme on dit chez Bassa, toujours donne-moi et donne-moi, jamais prends. Donc aujourd'hui, on va vous motiver. Je vais vous motiver. Aujourd'hui, les bijoux que je vais porter là, tout au long là, c'est vous qui déterminez dans quelle cagnotte elle va. Cela veut dire que si ce que je porte là, que je présente, hein, d'ailleurs, il y a une option dessus, hein, Manandi. Manandi a posé une option dessus, donc c'est vous qui voyez. Manandi, confirme ton option, c'est parti. Capture d'écran. Je pense que je suis un peu trop proche de l'écran aujourd'hui. Donc, capture d'écran. Bon. Quand on présente des bijoux, il faut souvent être bien apprêté. Donc, capture d'écran, c'est ce tissu-ci. Sicam. Bicolore. La King plutôt, hein, c'est estampillé la King. Donc, ce sautoir coûtait 27 euros. Il passe à 20. Je le laisse à 20 euros. Donc, il n'y a plus de deal à faire là. Plus de deal possible. 5 euros le petit, 10 et 10. 10 chacun, les deux grands là, 10, 10. Donc, vous faites la capture d'écran. Vous envoyez et on règle ça. Voilà, ceux-ci ne sont pas en boutique, que je sache. Non, ceux-ci ne sont pas en boutique, donc n'allez pas chercher en boutique. Par contre, il peut arriver que les bijoux qui sont en boutique soient en rupture. Hein. Il y a ce souci-là. Il y a quelqu'un qui a posé une commande et je ne peux même pas le refabriquer parce que j'ai plus d'éléments. Voilà. Donc là, aujourd'hui, hop, vous déterminez dans quelle cagnotte ça va. Si ça doit aller à la Camtobus, vous allez vous contacter Boris Berthold. Vous contactez Karel, non pas Karel, Larissa Komol. Vous lui précisez que la ligne, hein, la tontine que vous avez faite là, c'est pour le bijou. Moi, je veux la preuve que l'argent est allé là-bas parce que moi, je ne le vois pas. Donc, elle me confirme qu'elle a reçu l'argent pour tel bijou. Vous lui envoyez la même capture d'écran. Elle confirme qu'elle a reçu les dos. Vous envoyez l'adresse et je poste les bijoux. Si c'est pour le nozo, vous contactez Sylviane Carole Fauchtiamo. Vous lui dites que c'est pour acheter le bijou. Elle me confirme qu'elle a reçu un paiement pour un bijou. J'ai expédié. Vous envoyez votre adresse, j'ai expédié. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça va se passer. Si c'est pour la levée des fonds pour les bancs, si c'est pour les jumelles, là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai la visibilité.
Inbox, on arrange ça, on vous donne le PayPal ou je ne sais pas par combien. Par contre, les chemins tortueux, là, moi... Donc, voilà. Il y a une option dessus. Maintenant, si tu confirmes, là, on arrête. On change de bijou. Sur ce, je vais chercher un peu de musique. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Ah, il y a... Ouais, chouette. J'ai un petit souci à fixer ce truc. Donc, voilà, bonjour à tous. Je comprends pourquoi ça marche pas. Bonjour à tous. Waouh, ultra cru. Waouh, les noms qui dosent. J'ai dit bonjour jusqu'au tout à l'heure. Bonjour Francine, c'est fait. Bonjour Bernard. Bonjour Françoise. Bonjour Ria. Ah, voilà, Nandia y a posé une option. Bonjour Janet. Bonjour Alex. Moïse. Ultra cru. Donc, Nandia y a posé une option. Pourquoi est-ce que c'est rejeté? C'est une connerie ce truc. Manandia y a posé une option. Donc, on se déshabille. Voilà. Les bracelets, le sautoir, bien que les bracelets. Bon, bref, il y a encore le sautoir apparemment. Manandi dit qu'elle, ce sont seulement les bracelets. Donc, comme d'habitude, il y a plusieurs bracelets hein, dessus, là. Bon, encore ceux-là, je peux encore les fabriquer. Il y a le tissu. Donc, je garde ça quelques secondes. Je vais aller me changer juste. Je vous laisse un tout petit peu en musique. Musique qui tarde à arriver. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. Hein. Catastrophe. Catastrophe. Oui, les bracelets. Voilà, donc le sautoir est toujours, l'ensemble est toujours open. Hein, puisque je peux refabriquer les bracelets et que sûrement que ma Nandine ne prendra pas les trois. Donc, on procède de la même façon. Capture d'écran. Vous envoyez la photo et moi j'essaie de me connecter. Ce que je vais peut-être faire, c'est partage de... Parce que ce truc est en train de me donner mal à la tête. Mais pour ce faire, il va falloir que je sorte du direct et que j'aille paramétrer le truc. Ça ne va pas y faire du tout. Là, je suis en train de parler lyonnais. Ça ne va pas y faire du tout. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je pense qu'il n'y aura pas de musique. Sauf si cette histoire décide de ne plus me prendre la tête. Voilà. Donc la capture est faite là. Hein. À un moment ou à un autre, quelqu'un pourra quand même capturer l'écran là. Hein, c'est fait. Je suis en mode paysage aujourd'hui. C'est un peu pénible d'entrer dans le champ. Voilà. Donc on va changer de bijoux. On va changer de bijoux. Et on va continuer le direct. Étant donné qu'aujourd'hui même, ça veut dire que je peux même pas avoir mon élément. Le mec là a du bol. Hein. Waouh, il doit faire le grimba pour que je ne le roule pas. Hein. Il doit faire le grimba. Ce n'est pas normal. Parce que là, je n'arrive pas à ouvrir mon téléphone. Je n'arrive pas à ouvrir mon téléphone. Le grimba n'est pas bien. Aïe. Mais ça viendra d'ici la fin du direct. Il n'y a pas de souci. Je vais le roll. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à fixer ce truc. C'est toujours en train de décrocher. Je ne sais pas pourquoi. Mes filles disent que c'est une connexion de bip. Elles n'ont pas tort. Hein? Elles n'ont pas tort. Voilà. Il semble s'être... Alors, on passe à quoi? Ah oui, il y a une deuxième série. Il y a une deuxième série de tissus en noir et blanc. Bon, par contre, lui, il y a des boucles d'oreilles. Je vous mets la deuxième série. Hein. En attendant que je chope mon élément, il va falloir que je passe sur le PC, je pense. Donc, on range ça. C'est bien de ranger parce que sinon, on en perd son latin. Quand il faut les retrouver. Donc, voilà. Pareil. C'est un autre tissu de Sikam de la King, hein, dans le même genre, bicolore. Les pailles ne sont pas toujours violents, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'il y en a, tu passes dans la rue avec ça qui penseront pas que c'est un tissu paille, mais ça en est. Les pailles ne sont pas toujours des drapeaux, là, vous voyez, des couleurs qui donnent le tournis, qui fileraient le bourdon à une abeille. Tous les tissus pailles ne filent pas le bourdon à une abeille. Donc, pareil. Il y en a qui sont très soft, qui sont très, voilà, noir et blanc. Ça passe avec toi, avec un jean, avec, voilà.
Donc, pareil, il y a les boucles d'oreilles à 15 euros, les bracelets, entre 5 et 10. Donc, capture d'écran. Capture d'écran. Et proposition, vous décidez dans quelle cagnotte ça va. Vous avez 3 cagnottes sur l'entête du direct. C'est à vous de déterminer aujourd'hui où ça va. Et vous savez qui contacter. Camtobus, Boris Berthold, Larissa Komol pour le Nozo, Sylviane Carole Fauchamo et pour les bancs et la cagnotte des jumelles, les Amazones de la Résistance. La personne qui rit là, moi, elle pose souvent la question, hein, je ne suis pas en train de... Est-ce que je suis en train de... Comment dire? Je suis en train de faire une petite comédie là. Là, à l'instant, vous avez vu la tête que j'ai. Est-ce que vous avez l'impression que c'est sur le ton de la comédie? Non. Tout à l'heure, ça viendra. Dans quelques secondes, là, il suffit juste que je trouve mon élément. Vous allez rire. Mais là, à l'instant, je suis sérieuse comme une crise cardiaque. Je suis sérieuse comme une crise cardiaque. Quand ça te tchatche, c'est pas à peu près. Tu as quelques secondes, quelques heures pour qu'on te sauve. Encore quelques heures si tu as du bol. Là, je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Les Camerounais ne sont, du moins du côté francophone, nos frères du Nozo lèvent 1 million de dollars par mois. 20%, moins de quoi, 16% de la population camerounaise. 1 million de dollars par mois. Nous sommes versés ici en France. Rien qu'en France, ici, nous sommes 750 000, voire 1 million. Si on compte ceux qui sont dans les cornes, dans les Sissongo. Et on lance un truc comme celui-là. Vous voulez acheter des armes. Ce bus-là, c'est une arme. Pour les Camerounais qui disent que, ouais, si vous cotisez vraiment pour les armes, moi, je suis prêt à cotiser. Voilà une arme que nous voulons mettre, une arme qui tue avec les mots. Les Sardinats eux-mêmes reconnaissent que le président élu n'a que les mots comme arme. Ce bus-là servira à sillonner le Cameroun et à propager l'esprit Kamto. Et nous sommes là à devoir vous supplier. Djebenji, dis à l'autre. Je repose la question, dis à l'autre. Parce que quand c'est pour trop bavarder ces maladies, ce sont les actes que nous devons poser aujourd'hui. Vous ne voulez pas mettre l'argent dans la cagnotte comme ça. Juste comme ça par... comment dire, vous ne voulez pas... Comment est-ce qu'on dit même souvent ça là? Vous ne voulez pas lever les fonds comme on lève en Amérique. Ça veut dire que tu te mets l'argent dans la cagnotte sans rien en retour. Je vous propose ça. C'est moi qui les fabrique. Hein. Au fait, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu, c'est moi qui les fabrique. Si j'ai le tissu, c'est bien que c'est moi qui fabrique. Hein. On ne peut pas avoir SIA chez moi juste comme ça. Donc, je vous propose l'alternative. On aurait dû avoir cet argent-là, ces 50 000 euros là, avant la fin de fête de l'année. Voilà Noël. Vous irez acheter des merdes pour offrir à vos proches. Et oui, vous irez même acheter les mêmes bijoux merdiques quelque part là-bas à Paris. Pour plus cher que ça. Et une qualité qui ne tient même pas la route. Moi, je vous le dis comme je le sens. Et c'est vrai. Quand le Camerounais doit se sauver lui-même, il ne se sauve pas. Vous attendez toujours que Dieu pourvoie. Dieu ne peut pas pourvoir si vous n'y mettez pas du vôtre. Vous ne voulez pas mettre l'argent dans la cagnotte tout simplement. Achetez. Utile. Et il faudrait que les Camerounais commencent à consommer camerounais. Hein. C'est comme ça que nous allons lever notre économie. Ce n'est pas en allant acheter les chinoiseries que notre économie va décoller. Il va falloir qu'on consomme local. Et c'est pour cela que nous avons besoin de former les Camerounais pour qu'ils ne nous fassent plus de la merde. Nous consommons et nous exportons. Donc si aujourd'hui, il y a des opérations comme celle-ci, vous ne bougez pas. Je devrais même être débordé. Ça devrait être à moi de dire, pardon, laissez comme ça, je n'ai pas le temps. Mais vous êtes là, on vous supplie. Donc aujourd'hui, vous avez 3 alternatives. Vous achetez un bijou pour le Nozo. Vous achetez un bijou pour le Camtobus ou vous achetez un bijou pour offrir des bancs au Septentrion et mettre l'argent dans la cagnotte des jumelles. Voilà l'alternative du week-end. Parce que venir vous verser sur les directs, là, nous dire que nous sommes trop beaux, nous sentons trop bon, c'est pas ça qui va faire bouger le Cameroun. C'est pas ça qui va faire bouger le Cameroun. Je sais que je sens bon, c'est moi qui achète le parfum. Hein? Je sais que je suis belle.
Je me regarde dans le miroir depuis que je suis née. Je n'attends pas qu'on me dise que je suis belle. Hmm? Que je parle bien. J'aime pas le son de ma voix, c'est vrai. Mais autour de moi, on dit que je parle bien. Donc, franchement, j'ai pas besoin que 10 000 millions de personnes me le disent. Une seule personne suffit. Donc, le peuple camerounais d'expression française nous explique un tout petit peu ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se déshabille? Vous voulez que vous vendez le strip? Ou les gens, vous voulez que je fasse le strip? Vous allez voir mes bourrelets. Et vous allez mettre l'argent dans la cagnotte. Ah, si c'est ce que vous voulez, les gars, levez le pouce ici, vous allez voir. Vous mettez l'argent dans la cagnotte, là, je vous fais le strip. C'est comment? Quand ce sont les directs de Congo, ça vous êtes versé là-bas 10 000. 10 000 pour tromper votre mal-être. On vous dit aujourd'hui que la disparition de votre mal-être ne tient qu'à vous. C'est à vous de créer les conditions optimales pour que votre vie soit moins... Quel mot utiliser même? Bon, bref. Collectez-vous. Collectez-vous et faites des captures d'écran. Vous dites dans quelle cagnotte vous voulez que l'argent là aille. La cagnotte là doit monter ce week-end. C'est parce que j'ai du mal à me connecter. Il faut que j'aille prendre le PC. J'ai du mal à me connecter avec mon téléphone. Il faut que j'aille prendre le PC. Donc, est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes? On n'a toujours pas de caméra. Hein. Facebook a décidé de nous faire ça dur. Ça va vite. Il y a des choses que moi, je ne duplique pas. L'ancienne collection qui est sur la boutique, là, moi, je ne duplique pas. D'ailleurs, il faut qu'on fasse la mise à jour. Non, non, la nouvelle, je veux bien fabriquer les nouveaux éléments, là. Mais l'ancienne, là, je n'ai plus de tissu. Des fois, je n'ai même plus les éléments. C'est une ancienne collection, mais vraiment ancienne. Mais la nouvelle, là, encore, j'ai des éléments, je peux. Et voilà les fêtes. Donc, même pour dire que je peux, là, je travaille à côté. Hein. Et la famille, je travaille à côté. Donc, quand ils rentrent chez moi, moi aussi, j'ai envie de glander dans mon canapé. Donc, il y a de quoi faire, là. Il y a de quoi faire. Ce week-end, donnons-nous les moyens d'avoir des outils de travail. Donnons-nous les moyens d'avoir les outils de travail. Quand quelque chose t'arrive, si tu ne veux plus que ça t'arrive à nouveau, c'est à toi de corriger la trajectoire. Après l'histoire de Buka Voyage, il s'est dit, on n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre qu'il faut une voiture au président élu. Une voiture où il y a 50 personnes vont pouvoir entrer, c'est-à-dire qui ne dépendent plus des humeurs de tel, qui maîtrise l'état de sa voiture, qu'il maîtrise son chauffeur, qu'il maîtrise plein de paramètres. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Mais comme les Camerounais ont l'habitude de naviguer à vue, hein, les quartiers où il n'y a pas d'adresse, quand tu décides d'aller du point A au point B, c'est advienne que pourra. Une âme en peine, tu vas à droite, tu frappes à gauche, non. Nous n'avons pas cette réflexion qui est linéaire. Tu sais que je dois aller à tel endroit. C'est-à-dire avant de quitter de chez toi, tu sais il y a quel chemin tu vas prendre. Non, les Camerounais fonctionnent comme le Cameroun, comme la surface sur laquelle nous vivons. Comme des âmes en peine. Toujours en train de trouver c'est-à-dire l'excuse pour que ça n'arrive jamais. Toujours en train de botter en touche. C'est ce que nous faisons. Nous sommes champions du monde. Toujours en train de botter en touche. Eh oui, tout pour que ça n'arrive pas. Je veux le changement. Mais quand on te demande alors de te mettre en position d'implémenter la chose, tu fais tout pour que ça n'arrive pas. Eh oui. Allons marcher. Non, moi je veux sauf que la guerre. Si aujourd'hui on doit acheter les armes, moi je cotise. Voilà une arme. Et pas n'importe quelle arme, croyez-moi. Pas n'importe quelle arme. Le bus, là, rien que le fait de le sortir. Quand je dis sortir, c'est que le fabricant sort ça comme ça estampillé. Avant même qu'il n'arrive au Cameroun. Vous allez voir. S'il arrive alors au Cameroun, la moitié du travail est fait. La moitié du travail est fait. Donc, c'est à nous de déterminer ce que nous voulons. Nous autres qui sommes au front là, à quelque niveau que ce soit, nous ne pouvons pas passer notre temps à ruiner notre santé pour rien. Vous êtes assis là, ça ne bouge jamais. Ça ne bouge jamais. Nous avons levé
15 000 euros ici en une semaine. Ne me dites pas que ce n'est pas 50 que nous pouvons lever en 2 mois. Ne me dites pas que nous ne pouvons pas lever 5. Voilà les fêtes de Noël qui arrivent. Il n'y a que le ciel qui sait. Combien vous allez mettre dans la nourriture qui finira même à la poubelle? Combien vous allez mettre dans les chocolats? Si chaque Camerounais met 10 euros dans cette cagnotte-là, ce sont même 2 bus qu'on sort. Je répète que nos frères du Nozo lèvent 1 million par mois. Nous ne pouvons même pas lever 50 000 euros par mois. On ne vous parle même pas de 100 000, on vous parle de 50 000. Et nous sommes là à parler fort. J'espère que le port ne bloquera pas. Le port bloque que quoi? Un bus a le droit d'entrer au Cameroun. Et c'est là où je ne comprends pas souvent les Camerounais. Soit tu es dans ton droit, soit tu ne l'es pas. Est-ce qu'il est interdit de faire entrer un bus au Cameroun? Mais qu'il ne laisse pas entrer le bus au Cameroun. Pour nous, quoi? Nous avons un dossier qui ne fait que enfler. Ah, mais qu'il ne fasse pas entrer le bus au Cameroun. Ils vont nous expliquer pourquoi ce bus-là ne peut pas entrer. Est-ce qu'il est interdit de faire entrer un bus au Cameroun? Non. Tout ce qu'on leur demande, c'est combien c'est la douane. La loi dit que la douane, c'est combien? C'est quel pourcentage? On leur pose ça sur la table, on traverse avec le bus. Pourquoi est-ce que nous en sommes toujours à vouloir donner du crédit à ce Biamoun-là? Le Biamoun doit disparaître. Et c'est à nous de le faire disparaître. C'est à nous de faire disparaître le Biamoun. Hein, famille? Madoudou? Madoudou? S'il te plaît, va me réinitialiser le wifi là. Chiara, tu as le wifi? Va me réinitialiser. Mais j'ai besoin du PC alors. Parce que moi, mon wifi, c'est dans le PC. Chiara, tu as bien vu ce que j'ai dit. J'ai besoin du PC. Sinon tu me le relances le wifi là-bas pour qu'on voit s'il y a pas de problème. Oh, tu tires la tronche, Chiara, je t'en demande trop, c'est ça? Oh, donne-moi le PC. Mais bien sûr que ça va marcher, Chiara. Tu veux que je te fasse remonter? Après, si c'est après mon PC, hein, mon sang. Je l'utilise 5 secondes, Chiara. Je ne vais pas faire le wifi. Je peux y négocier maintenant pour mon PC. Si ça fonctionne d'avance, tu relances, tu remontes le PC. Puis ta chambre. Tu rentres pas dans ma chambre, t'as pas l'odeur. Pardon, cette chambre est encore chez moi. Cette chambre est encore Mais chez moi. c'est toi qui te plains. Et je te signale que je suis en direct. Oui. Vas-y, raconte ta vie. Et je te signale que cette chambre elle est chez moi, donc... Et alors? Moi, je te donne Pardon? des solutions. Parce que tu te plains, bah, je te donne des... Ah, je te donne des solutions. Non, ce n'est pas une solution dans la mesure où cette chambre, c'est la mienne. Oui. Tu n'as que la Oui. permission de dormir dedans. Eh oui, c'est comme ça. Alors, je disais donc que c'est à nous de déterminer ce que nous voulons. Ok, je suis montée 30 secondes et tout le monde est parti. Alors... Ah, il y a quelqu'un qui dit là qu'il ne veut pas cotiser. Bah oui. Est-ce que c'est forcé? Ce n'est pas forcé. Aujourd'hui, les Camerounais ont le choix entre se battre et ne pas le faire. Les Camerounais ont le choix aujourd'hui entre se battre et ne pas le faire. On n'oblige personne à se battre. Mais l'avenir nous dira. Hein, famille? L'avenir nous dira. Demain, là, quand l'histoire va vous juger, parce que c'est l'histoire qui va vous juger, c'est pas l'être humain. Hein. Quand l'histoire va vous juger,
Ce sera à vous de prendre vos responsabilités. Il ne faudra pas accuser la sorcellerie ou XY. Personne n'est obligé de faire. Les personnes conscientes, celles qui veulent, qui se donnent une année. Ah, voilà, je dis que ça marche plus, tu vois, ça s'est déconnecté. Bah, c'est normal, je viens d'éteindre la Wi-Fi. Et si on parlait autrement, ce serait cool, hein? Je dois supplier pour avoir mon PC. Ouh. Non, je disais que nous ne sommes pas obligés de nous battre. Seule l'histoire jugera. Ah oui, nous sommes 25 millions et quasiment 25 dans le pays et peut-être 5 à l'extérieur, donc 30 millions de Camerounais. Mais vous avez 29 de gros trouillards. Hein. Nous n'avons qu'un seul million qui se bat et encore. Là, je coupe vraiment large. Je coupe large. Donc, pour ceux qui disent là que, oh, l'escroquerie, pardon, je vous supplie même de ne même pas mettre votre argent dedans parce que c'est la poisse. Quand quelqu'un vient mettre l'argent avec cet esprit-là, bête, ne met pas. Bête, ne met pas. Parce que ça dit supplier quelqu'un pour qu'il se sauve lui-même. Banalité. C'est quelque chose. C'est bien, Madoudou, tu peux venir récupérer ton truc. J'espère. Ben, je t'ai dit d'attendre de voir si ça marche. Ça marche, tu récupères le PC. Pourquoi il faut toujours que je sois en train de crier? Et puis, je ne veux pas te voir sur le champ du direct, là. Vas-y. Sauf si ça saute encore. Tu fais un partage de connexion? Ouais, ben j'ai oublié, j'ai à lancer le direct, je ne peux pas faire le partage de connexion. Ça dit tout. Tu veux me couper mon direct? Non. Mais tu veux faire le partage de connexion où là? Est-ce que c'est comme mon téléphone? Oh, Sabitou. Moi aussi, je t'aime. Ça a quelque chose à voir avec l'amour. Oh mince, je connais pas ton code. Voilà. Et moi, je me souviens plus de mon code. Ah, ben, c'est con, hein? Ah oui, j'ai un téléphone. Bon, écoutez, Wi-Fi récupéré. Je disais donc avec l'esprit que la personne a. Bête à que la personne ne cotise pas. Ah non, bêta, tu vas venir nous gâter la chose avec ton mauvais esprit là. Quand on donne avec tout on donne avec tout le bon cœur. Les gens qui sont toujours en train de faire les procès là, allez faire le procès au Biamourunais, on voit. Voilà vos impôts. L'argent, voilà la dette que ceux qui sont assis là-haut prennent et mettent dans leur poche. Allez leur faire le procès. Depuis 37 ans qu'ils sont posés là-bas, on vous a vu parler. Non. Vous venez faire le procès ici pour 50 000 euros. Vous voyez, il y a comment on va voler 50 000 euros. Voilà l'argent de la canne. La canne là va glisser 2 fois. Quand on vous dit d'aller demander au ministre et au président où est passé l'argent de la canne, on ne vous voit pas. Pour venir faire des procès d'intention ici. Là, ce sont des procès d'intention. La canne, ce n'est plus l'intention. Les faits sont là. Ce n'est même pas discutable. C'était argent contre stade. Est-ce que stade y a? Non. Où est donc passé l'argent de la canne à sucre? Mais toujours dans le bebep. Toujours dans le bebep. Vous voulez déjà faire le procès d'intention à Boris Berthold? Bah, attendez qu'il frappe quand même les deux, non? Comme vous lisez dans le mar de café là. Même le président, lui a dit, les Camerounais lisent dans les lettres dans les enveloppes. La lettre encore dans l'enveloppe, le Camerounais te dit déjà ce qu'il y a dedans. Tu veux raconter une histoire, tu n'as même pas encore commencé la première phrase que la personne a conclu ton histoire, ta propre histoire, elle n'y était pas. Hein? Non, attendez quand même que Boris frappe l'argent. Attendez que Boris frappe l'argent. Avant de lui faire un procès. Ou bien c'est juste question que le bus là ne sorte pas de chez le fabricant. Chez le concessionnaire. Ou chez le fabricant d'ailleurs. C'est question que le bus là ne voie pas les terres du Cameroun. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez finalement? À part vouloir acheter des armes, vous voulez quoi d'autre? Aujourd'hui, là, je mets ma main à brûler. On lance les litchis là ou les PayPal pour les armes. On ne verra personne.
pareil. Vous allez nous dire que vous voulez, si nous voulons des armes, c'est l'arme atomique que vous voulez. Je mets ma main à couper. On lance une cagnotte là maintenant. On dit que oui, nous on part déjà en guerre. Et que chacun prépare un membre de sa famille. Non, le collier, non. Pourquoi je l'ai enlevé d'ailleurs? Non, non, c'est pas la même. Là, il n'y a pas de collier. Hein. Là, non, j'ai pas fait de collier. Je peux en fabriquer par contre. Hein. Je peux fabriquer le collier dans ce tissu, mais là, j'ai pas fait de collier. Non, c'est par tissu que je les porte. C'est par tissu que je les porte. Donc là, je pense que c'est bon pour une capture d'écran. Là, si on dit les armes, vous allez nous dire que non, non, vous voulez seulement l'arme nucléaire, sinon vous ne cotisez pas. C'est votre subconscient, je vous le répète, c'est votre subconscient qui parle. Les Camerounais ne veulent pas se battre. Ils ont encore plus peur du changement que de crever dans la pauvreté. En même temps, vous allez me dire que vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. La pauvreté, vous savez ce que c'est. La pauvreté, vous savez ce que c'est. Vous êtes tellement habitués à ça que... Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui ne veulent plus parler de les membres de leur famille par pure stupidité. Moi, ma soeur a failli mourir il y a 15 jours. Elle a failli mourir il y a 15 jours. Mal au ventre, mal au ventre. On ne lui fait pas d'échographie. Hein. Elle criait depuis qu'elle avait mal au ventre. Pas d'écho. Elle a failli, on l'a rentrée dans le bloc opératoire. Mais quand on dit urgence vitale, c'est que mon gars, si on attend une heure là, il est en train de faire une hémorragie interne. Et quand on vous dit qu'il nous faut des structures, nous devons nous battre pour avoir un hôpital. Ici, je ne peux pas aller à l'hôpital et crier que j'ai mal au ventre, on ne me fait pas. Pendant 24 heures, je crie que j'ai mal au ventre, on ne me fait pas une écho. Que la personne là est devant. La personne la voit à travers, c'est qui Superman pour voir à travers mon abdomen. On te fait une écho. Mais au Cameroun, non. J'ai vu encore une des vidéos, vous passez votre temps à chialer parce qu'une voiture s'est retournée. Vous n'avez pas de route, c'est normal. On ne dit pas qu'il y a le risque zéro, que dans nos pays ici où il y a des autoroutes à 6 voies, il n'y a pas d'accident. Non, c'est pas ce que nous vous disons. L'État fait tout pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Mais nous prônons. Nous prônons, nous nourrissons la nature pour qu'il y ait le plus d'accidents possible. Ah oui. Et après, nous venons chialer. Une fois qu'on a fini de chialer, on t'enterre, on t'oublie même. On attend le prochain. Vous pensez que ce sont les Occidentaux qui vont se couper un bras pour que vous ayez des routes. Vous mentez. Dites-vous que les Occidentaux là, attendent que tout le monde crève au Cameroun pour venir récupérer le sous-sol. Et ils n'ont même pas besoin de vous aider. Vous allez y arriver tout seul comme des grands. Eh oui. Parce que quand on vous dit de faire ce qui a lieu de faire pour l'instant, sauf si vous avez une autre solution pour que les choses changent au Cameroun, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous trouvez toujours les raisons pour que ça ne se fasse pas. Là, qu'est-ce que vous perdez? Vous avez acheté un bijou. Même si Boris Berthold doit manger cet argent-là, c'est le vôtre. Ce sera à moi d'aller l'attraper, puisque c'est moi qui ai bossé. Hein? Là, vous achetez ça. Quand vous achetez un truc à Carrefour, vous savez ce que l'argent-là devient. Donc, on vous dit aujourd'hui que vous ne voulez pas mettre l'argent dans la tontine. Vous ne voulez pas mettre l'argent dans la... Vas-y. Oh, c'est trop tard, tu vas même passer dans le champ. Bon, bref. Vous ne voulez pas mettre l'argent dans la tontine, achetez utile. Vous achetez, l'argent entre dans la tontine. Là, il n'y a pas de mystère. Vous trouvez encore la solution de non, là, c'est le procès d'intention qui tient la route chez vous. Non, vous ne voulez pas mettre l'argent dans la tontine, ça là. Ou aujourd'hui, vous déterminez, oui. Normal que mon dos il est mouillé. Pardon? C'est normal que mon pouce il est mouillé. Enfin, mon dos il est Ben, mouillé. c'est l'humidité. L'humidité de quoi? Il faut que j'aille à la pharmacie t'acheter le... Mais quand tu te laves ton pansement, il n'est pas étanche. L'eau traverse. Même là, j'ai pas mouillé mon pansement, je viens de l'enlever maintenant. Et c'était genre mouillé. Ah, c'est pas grave, Kiara. Tant que ça ne s'infecte pas. Il faut que j'aille te chercher les gouttes là. Comme ça, c'est imperméable une fois. J'irai. Je vais y aller à la grande pharmacie. T'as raison, je vais aller matin à la pharmacie. Non, je disais donc que les Camerounais sont ceux-là qui ne veulent pas bouger. Qui trouvent toujours des raisons pour que ça ne se fasse pas. Donc, à nouveau, hein, voilà un autre, le pagne, je ne sais pas où il est, bon, peu importe. Donc, pareil, capture d'écran. 5 et 10. Bon, ben, donne de quoi je crois. Vous faites la capture d'écran et, comme je le disais, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, vous avez
3 cagnottes. Vous avez une cagnotte pour le nozo, vous avez une cagnotte pour le bus, vous avez une cagnotte pour les bancs et pour les jumelles. Aujourd'hui, là, du moins après les directs, vous faites la capture d'écran. Si c'est pour le bus, vous mettez l'argent chez Boris Berthold. Ensuite, vous appelez, vous entrez en contact avec Boris Berthold ou bien avec Larissa Komol. Vous lui dites que le nom qui apparaît là, l'argent qui vient d'entrer là, la somme des bijoux, vous n'allez pas mettre 5 € et venir dire que c'est pour le bijou. Hein. Donc 15 € les boucles d'oreilles, 5 le petit bracelet et 10 le grand. Vous dites à Larissa que c'est pour les bijoux que vous avez mis l'argent là-bas. Larissa, elle m'appelle, elle me donne votre nom. Et vous, inbox, vous me donnez votre adresse. Donc Larissa doit me confirmer que telle somme est sur le compte là-bas. Et c'est pour les bijoux. Moi, j'expédie les bijoux. Donc, vous n'avez rien perdu. Vous avez les bijoux à la place de votre participation pour le bus. Et si jamais Boris devait faire le malin, ce serait à moi de lui tomber sur le coin. Et pas à vous. Puisque vous avez eu la contrepartie de votre participation au bus. Maintenant, si c'est pour le nozo, vous faites la même chose avec Sylviane Carole Foch-Chamo, qui va me dire que l'argent est entré là-bas pour le nozo et en contrepartie, les bijoux. Si c'est pour la cagnotte des bancs et des jumelles, vous faites la même chose avec les Amazones de la Résistance. Et j'étais Claire. Je m'appelle Claire. Et j'étais Claire. Donc, capture d'écran. Et je vous dis juste que ce sont des modèles uniques. Hein. Ceux-ci, je ne refais pas. Du moins, pas cette année-ci. Non. Non, non, non. Si ça part, ça part. Par contre, s'il faut compléter, je complète. Là, il n'y a pas le grand bracelet. Si vous voulez le grand bracelet, là, je vous le fabrique. Mais je ne vendrai pas 2 comme ça, 2 comme ça. Non, je complète. Tout simplement. Parce que moi aussi, je dois me reposer. Ça ne se fabrique pas tout seul et ça ne vient pas du Cameroun. C'est fabriqué à cet endroit-là où je fais le direct. Donc voilà, vous faites la capture d'écran. 15 € les boucles, 5 le petit bracelet et 10 le grand. Capture d'écran. Et ça va être comme ça désormais pendant les fêtes de Noël. Question que ce bus-là sorte de chez le concessionnaire. C'est comme ça. Il faut se donner les moyens de sa politique. Eh oui, qui veut aller loin menage sa monture. Les choses ne se font pas toutes seules. Eh oui, Dieu n'a pas encore... Dieu ne pourvoit pas quand toi-même tu ne bouges pas. Tu veux que Dieu pourvoie, tu dois te donner les moyens pour que ça arrive. C'est le genre de direct que vous devez partager. Tout ce que j'ai là chez moi, je devrais... Ça dit, j'aurais dû tout liquider déjà. Tout aurait dû partir déjà de chez moi. J'aurais même dû sortir parce que j'en ai encore plein. J'ai eu ma fièvre broderie, donc j'ai les mêmes bijoux brodés, pas les mêmes. J'ai une série de bijoux brodés. Donc vous êtes là, vous traînez les pattes, mais vous voulez qu'il y ait changement au Cameroun. Changement sans outils. Donc vous pensez que le président élu doit vraiment die pour nous, hein? Même s'il die pour nous, là, aujourd'hui, je suis sûr que les Camerounais ne vont pas bouger. On vous connaît. On vous connaît. Même s'il die, vous êtes tellement trouillard que... Même s'il die aujourd'hui. Donc, il doit sillonner les routes du Cameroun à pied. Comme lui, ce n'est pas le fils de quelqu'un. Ce n'est pas le mari de quelqu'un. Ce n'est pas le père de quelqu'un. Hein? Il doit walk pour le changement. Et il doit le faire à pied. Chouba. Vous êtes trop forts, les gars. Hein? Vous êtes trop forts. Donc, rebelote. Je vais faire ça désormais pour les captures d'écran. Au lieu de les exposer et tout, au moins là, je les remballe. Quel sautoir! Tu vas rembobiner, non? Hein? Huître crue. Tu vas rembobiner le direct. Hein, Massa? Donc, pareil, hein? 15 € les boucles d'oreilles. 5, 10 et 10. 5, 10 et 10 et 15 €. Capture d'écran. Et vous choisissez la cagnotte. Comme ça aujourd'hui. On va rester là. Pian, pian. Et maintenant, on va faire un peu de Congo, ça la famille. Donc, je garde cette paire de boucles d'oreilles.
Et ces bijoux, on va faire le Congo ça. Alors, je vous disais qu'il y a des Camerounais qui vivent dans leur monde. Ils vivent dans leur tête. Et aujourd'hui, je m'adresse à nos frères, nos époux, nos cousins, au mal de la société camerounaise. Ce sont les hommes qui sont censés nous protéger, la famille. Ce sont les hommes qui sont censés nous protéger. Et aujourd'hui, ce sont ces hommes-là qui sont les premiers à nous donner en pâture. Parce que quand vous avez un bougre, moi je les appelle des petits bougres, quand vous avez un bougre qui arrive sur une vidéo, nous ne nous connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Hein? Il arrive sur une vidéo, pas d'échange et une vidéo en différé. Hein? Je ne pense pas qu'il ait parlé pendant le direct. Il arrive sur une vidéo, pas d'échange, rien du tout. Et le zigoto, qu'est-ce qu'il fait? Il vous pose, je vais vous le montrer. Hein? J'espère que... Oh mince, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Hein? Là, j'aurais vraiment les boules. J'aurais vraiment les boules. Hein? Ce serait vraiment de la pure sorcellerie. Hein? Je le dis là comme le dit souvent Wilfried, la pure sorcellerie. Ah mince, je crois que j'ai encore perdu cette histoire. Le gars là, c'est un petit vénard quand même. Hein? Parce qu'il y a des commentaires qui sont rajoutés et... Oh my God. J'espère que je ne l'ai pas reperdu. Bon sang, bonsoir. Ça me fait bip. Bon, j'ai pris ça en photo quand même. Hein? Mais c'est sur le mauvais téléphone. Ok. Peu importe. Je vous aurais bien montré le commentaire avant pour remettre chaque chose dans son contexte. Hein? Il est vrai que je ne rentre pas souvent lire les commentaires. Hein? Une journée n'a que 24 heures, la famille. Une journée n'a que 24 heures. Donc, mais j'y suis allée il y a 2 jours. J'y suis allée il y a 2 jours. Et c'était les derniers commentaires. Donc, j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour tomber dessus. Hallucinant. Il n'y est plus. Pourtant, je l'ai vu hier. Ah, bon sang, bonsoir. C'est pas grave. Mais j'ai une photo. Mais je parie que j'ai la photo sur l'autre téléphone. Ce n'est pas grave. Mais je vais vous sortir la photo de ce bougre-là. Il aurait été intéressant d'avoir ses dires. D'avoir aussi ses dires. Le genre de Camerounais qui devrait disparaître de la surface de la terre. Quand il dit disparaître, c'est que la bêtise là, il faudrait qu'il aille nous la purger. Parce qu'avec ce genre de personnes, nous ne pouvons rien faire de la société camerounaise. Et il y en a de plus en plus. Hein. Tous ces hommes qui ont abandonné là, hein, qui ont la vie en haut, en l'air, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Les gars ne réfléchissent plus pour te pondre un truc. Ils ne réfléchissent, mais alors même pas une seconde, quoi. Pourquoi j'arrive pas à retrouver ce truc? Bon sang, pourtant je l'ai vu hier. Ça ne garde pas beaucoup ça ne garde pas beaucoup de commentaires en mémoire. Hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Hein. Ou bien, comme il a dû regarder mon direct, il est venu effacer son commentaire. C'est possible aussi. Je ne sais pas au bout de combien de temps on peut plus. Est-ce qu'on peut... Je sais pas, après le direct, on peut encore effacer le commentaire. Je sais que pendant le direct, tu peux effacer ton commentaire. Et après, est-ce que tu peux... Bon, en fait, le mec arrive sur le seul commentaire qu'il pose, c'est espèce de poufias, un truc comme ça, avec la bouche comme la fente de... Vous voyez du genre. Alors, je me dis, c'est qui ce bougre? Moi, je vais toujours sur les profils. Hein. Il y a des profils, tu n'en sors rien du tout. Et puis, il y a des profils...
Son profil, lui, semble ouvert. Hein? Il y a mis un peu de sa vie et se permet de venir insulter quelqu'un comme ça à Mondovision. Il se dit que ah, la personne, elle aussi, elle n'a pas grandi au Cameroun, elle ne sait pas insulter. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas t'insulter, papa. Je vais juste te faire comprendre 2, 3 choses. Pour commencer, moi aussi, j'ai des hommes autour de moi qui pourraient s'offusquer du fait que tu arrives comme ça sans crier garde avec autant de belligérance. Et tu me traites de poufias. Bon, encore ça, tu me traites de poufias. C'est pas un truc qui me touche. Hein. Si tu me traites de poufias, peut-être que j'en suis une. Maintenant, tu deviens grossier. Sur ce direct, les grossièretés sont interdites. Moi-même, pour dire CUL, je l'étouffe. Donc, je ne conçois pas que quelqu'un vienne tenir... Oui, il a dû effacer son truc. Mais c'est pas grave, j'ai une photo. Je vais vous mettre la photo là s'il le faut. Là, le gars, il me sort ce truc-là complètement grossier, tout le toin, tranquille, et il s'en va. Il va vivre sa vie. Et moi, je me donne des droits de réponse de temps à autre. Voilà donc mon droit de réponse, mon cher. Je vais juste vous sortir son profil. Voilà le bougre qui vient m'insulter. Tranquille. Sur Internet, il se fait appeler Justin le Boubalois. Rien que ça. Justin le Boubalois. On va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que Justin le Boubalois nous dit? Ah, le profil de Justin le Boubalois. Tout le monde peut y aller après le direct. Hein. Voilà Justin le Boubalois. Je vais sur son profil. Je vois que Justin le Boubalois, c'est celui que vous voyez là. Voilà. Grossier comme tout. Justin le Boubalois. Voilà Justin le Boubalois. Je vois qu'il travaille à l'aéroport international de Douala. Il dit, ok, rien que ça. Études, il n'a pas étudié. Bon, c'est pour ça que ses écritures sont intéressantes. Bourré de fautes, hein. Ben là, je lui accorde le fait qu'il n'ait pas étudié. Hein. Tu n'as pas étudié et tu es à l'aéroport de Douala. Mais par contre, tu as été au lycée classique de Bafia. Ça, je ne comprends plus rien. Tu habites Douala de Bafia. Ok. Donc, je vais sur ton profil. Aucun ami en commun. Et je vois ta petite vie. Je me dis, ah, voilà le monsieur qui me... Hein, il est très, très souriant. Toujours souriant. Souriant avec une grosse faute. Yopi. Je confirme que tu n'as pas été à l'école. Hein, toujours souriant. Les abréviations sont venues nous sauver des fautes d'orthographe. Mais il y a des moments où tu ne peux pas abréger. Voilà. Voilà la vie de quelqu'un qui vient me... Voilà. Hein. Voilà la vie de quelqu'un qui vient m'insulter. Hein. Il adore les boîtes de nuit. Ok. Youpi. Il semble habiter ces espèces d'immeubles-là qui n'ont ni tête ni queue, avec une fenêtre qui donne dans les escaliers. Bon, bref. Ça, c'est clair qu'il vit à Douala. Voilà, il aime bien se poser sur les ponts. Oh, ouais, normal. Ouais, il aime bien faire le beau. Youpi. Ah oui, il aime bien. Voilà, voilà le Justin. Justin, je le disais hier, hein, moi, je me suis mise en exil. Hein. J'ai décidé de me mettre en exil. Donc, ce n'est pas demain que tu vas me voir au Biamoun. J'attends que le Cameroun refasse surface, mais le Biamoun, jamais. Donc, tu travailles à l'aéroport de Douala, tu ne m'y verras pas. Par contre, ce que je fais là, c'est pour que mes frères tontinards te prennent en photo. Quand ils iront là, à Noël, manger le poulet bicyclette, tu vas être très étonné, mon petit. Eh ouais, les gars qui te choquent même souvent là. Hein? Les gars qui te choquent même souvent là. Ou bien quelqu'un va te mettre une gifle dans le quartier, tu ne comprendras pas pourquoi. Tu ne sauras pas pourquoi. Tout simplement parce que tu es venu traiter sa soeur de poufias et de... Voilà. Donc voilà le mec. Hein? Il vient me traiter de poufias. Regardez la vie qu'il a. Petit alcoolique sur les bords. Voilà la vie que le gars a. Oh, il aime le Cameroun, nous tous. Hein? Oh oui, il a une photo de pan, voilà. Il a sa petite famille. Tranquille. Un père de famille, donc. Les enfants, là, ne sont pas nés de la cuisse de Jupiter. Hein. Je ne pense pas que ce soit la cigogne qui te les ait apportés. Dans un foulard. Ils sont bien nés d'une femme. Et toi, tu te dis que tu vas venir sur mon direct, tu vas m'insulter. Je n'ai pas ton alter ego. Hein, mon frère?
hein, Justin de Boubalois. Tu te dis que mes enfants là sont arrivés dans ma maison via la cigogne. Non, moi aussi, j'ai ton alter ego ici. Eh oui, j'ai aussi ton équivalent ici chez moi, qui ne va pas du tout apprécier de lire ce genre de conneries. Surtout que toi et moi, ni bonjour, ni merde. Donc, il va falloir arrêter ça. Purgez votre connerie. Parce que si tout le monde commence à agir comme vous agissez là, ça veut dire que moi aussi... Non, non monsieur, je ne bagarre pas contre les hommes. Ce n'est pas parce que tu vas me dépasser. Mais c'est comme ça, Obosso. Voilà, Obosso. C'est pour cela qu'ils nous insultent parce que nous autres pensons que ça, c'est une fois par mois de temps en temps ou que le dimanche. Et pas tous les jours, pas tout le week-end. Le gars veut vivre sa vie tranquille et avec l'argent qu'il frappe au port, à l'aéroport. Il ne veut sûrement pas que ça bouge parce qu'il n'a pas été à l'école. Si on doit recruter à nouveau, il n'aura pas de place dans cet aéroport-là. C'est pour cela qu'il vient me traiter de poufias. Là, tu as une maman. J'ose espérer que ce soit maman. Donc voilà le profil de quelqu'un qui arrive sur un direct. Au lieu d'écouter ce qui s'y passe, au lieu d'écouter ce qui s'y passe, voilà, alcoolique. Tu m'as vu avec l'alcool sur une vidéo un jour. Voilà, alcoolique. Tu ne peux pas passer une semaine sans boire. Voilà. Sur toutes les photos, tu jonges. Bon, voilà monsieur qui fait le beau et qui prie pour que le Cameroun ne change pas. Parce que lui, il a son travail à l'aéroport. Il a son travail à l'aéroport où il frappe les Camerounais. Il a son travail à l'aéroport où il frappe les Camerounais. Il vit largement au-dessus de ses moyens. Donc, quand nous lui disons aujourd'hui que le Cameroun doit changer, chacun doit gagner sa pitance. Non, non, et tout ce qu'il trouve, c'est venir me traiter de poufias et de dire que ma bouche ressemble à mon CUL. C'est ce qu'il a dit, hein, je vous le traduis. Voilà donc les Camerounais qui devraient purger leurs conneries. Mon cher, je fais juste comprendre que la loi du talion existe. Tu travailles à l'aéroport. Tu m'as insulté sur le direct. Toi, tu allais vivre ta vie après. Mon Joe est peut-être au Cameroun. Qu'est-ce que tu en sais? Il te raconte dans un corner là-bas, il te gifle. Tu ne sauras pas que c'est parce que tu m'as insulté. Il ne faut pas créer des problèmes que vous ne pouvez pas maîtriser. Les Camerounais ont cet art-là de jouer à ça sort comme ça sort. Si nous étions tous cons, on vous a dit que pour 50 000 au Cameroun, les gars, j'envoie 50 000 à quelqu'un là, il te tabasse dans un coin comme un animal. Si nous étions dans la même démarche que vous, ce n'est pas la violence qui va nous faire, qu'elle soit verbale ou physique, ce n'est pas la violence qui va nous faire sortir du merdier dans lequel nous sommes. C'est l'intelligence. Donc, cessez de boire, monsieur Balois, ou Baboulois, ou je ne sais même pas comment il s'appelle, peu importe. Essaye de ne plus boire tous les jours. L'alcool grille les méninges. L'alcool grille la matière grise. Il ne faut pas qu'on se retrouve tous avec la pâte d'arachide à la place de la matière grise. Donc, cesse de jongler de temps en temps. Tu as des enfants. Je lutte aujourd'hui, mes enfants. Tu as vu celle qui a la couleur, qui a le jansan là passé. Tu as vu celle-là? Elle a le jansan. Ça veut dire que si elle vient au Cameroun, c'est la femme du président. Je dis ça, je dis rien. Elle est propre, le soleil ne la grille pas, l'été, elle a un teint doré. S'il faut agir comme tous les cons, ma fille elle vient au Cameroun, elle est la femme d'un ministre minimum. Toi, tu as des enfants qui vivent dans ce merdier qu'on appelle 237. Ce que je fais là aujourd'hui, les bancs que j'envoie au Cameroun, c'est ton enfant qui va les essuyer. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est venir sur mon direct pour me traiter de poufias. Est-ce que tu as l'impression que ça a un sens? Pour qui que ce soit, à part pour toi-même, hein, sûrement que tu avais un verre dans le nez. Est-ce que ça a un sens pour toi? Ce que nous faisons là, moi je dis que mes enfants vivent ici. Et qu'elles ont 28 pays d'office. 28 pays. Si ma fille va aller s'installer au Canada, on va lui donner le visa. Elle peut y aller pour moins de 3 mois sans visa. Aux États-Unis sans visa. Et moi, je suis là à me battre comme
à mettre même le peu qui me reste de santé en danger pour que le Cameroun change, pour que ton enfant ne s'asseye plus par terre. Moi, mes enfants qui sont au Cameroun sont assis par terre, à la maternelle. Tu viens sur un direct où on parlait de levée de fonds et tu me traites de poufiasse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta cabosse là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Définitivement. Ça veut dire que ta vie ne tourne qu'autour de ta petite personne. Tu manges ton gombo, tu bois ton vin rouge frelaté, ce qui s'apparente au vin en poudre qu'on fabrique, on sort de soufavin. Pour toi, tu vas le soir en boîte de nuit, claquer l'argent que tu as frappé aux voyageurs. Ta vie s'arrête là. Tu ne te demandes pas ce qu'il adviendra de tes enfants. Parce que nous, aujourd'hui, nous luttons pour tes enfants. Les nôtres, je vous ai dit, mes enfants, terminal. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà sorti 5 000 € comme ça, depuis leur naissance, en ce qui concerne leurs études. Je ne suis pas sûre. Oui, peut-être pour la cantine. Oui, sûrement pour la cantine même. Tout ce que je paye, c'est la cantine. Moi, j'ai l'assurance ici que mes enfants vont... Il y a la fac là à côté. Ne serait-ce que la fac, même si elles n'ont pas les filières qu'elles veulent, elles vont aller à la fac là. Quasi gratuit. On leur donne encore la bourse par-dessus. Nous luttons pour que tu aies ne serait-ce que de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. L'eau potable. Que tu puisses garder tes aliments parce que tu as un frigo, parce qu'il y a l'électricité. Que tu aies des hôpitaux. Que tu aies des écoles, tu aies des routes. Tu viens sur un direct où on parle de tout ça. Et tu me traites de poufiasse. Tu vas aller sur un direct où on vend le Njansan, où on prône le olé. Et là-bas, tu vas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne définitivement pas rond, mon frère. Les hommes sont censés, étaient du moins, censés protéger comment on appelle, le sexe faible. Les choses se sont dangereusement inversées au Cameroun. Quand la femme a le courage de ne pas suivre son mari. Parce qu'il y a des femmes aussi qui finissent dans les alcools, dans la vie de dehors, pour faire comme le mari. Voilà que la société camerounaise n'a plus d'ancrage. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a des enfants de 5 ans qui cuisinent, qui puisent de l'eau, qui lavent leurs vêtements. Et les hommes sont là, ils sont assis dans les bars. Les femmes sont juste dans le bar d'à côté. Et vous venez nous insulter, nous autres. Waouh! Moi, le jour où je vais mourir, ce sera avec une conscience tellement en paix que vraiment, je vais sûrement mourir dans mon sommeil. Famille. Voilà où en est le Cameroun 237. Des hommes complètement irresponsables. Moi, je vous dis souvent que les problèmes du Cameroun ne tiennent qu'à un seul mot, irresponsable. Les Camerounais sont des irresponsables finis. Fini de chez fini. Et c'est pour cela que nous allons passer un long moment dans le chassement. Si chacun ne se fait pas violence, nous allons passer un bon moment dans le chassement. Avec ce genre de bougre. Quelqu'un qui ne vit que parce qu'il brime les autres. Quelqu'un qui ne vit que parce qu'il brime les autres. Tu crois que ton salaire aux ADC peuvent t'amener en boîte de nuit tous les week-ends? Peuvent t'aider à acheter ton sofa-vin? Non. C'est parce que tu vis au-dessus de tes moyens. La société camerounaise ne peut pas te permettre de vivre. Toi, tu es à l'aéroport, tu peux frapper. Mais la femme qui est au marché central, là, elle frappe qui? Ton enfant travaillera demain aux ADC? Non. Est-ce que tu es même sûr d'avoir ta retraite demain? Non. Quand ton enfant est malade, le peu que tu frappes là est-ce que ça peut t'aider à couvrir les frais d'opération de ton enfant s'il venait à tomber malade demain? Non. Mais qu'est-ce que tu trouves à faire? Tu veux juste protéger ton petit banditisme à l'aéroport international de Douala. Tu ne sais pas que tu peux me gagner cette même somme-là en travaillant proprement. Demain, le Cameroun se relève
Avant, les Camerounais, c'était courant de voir un Camerounais qui gagnait 500 000 francs dans la fonction publique. Tu crois que nos parents ont construit comment? Hmm? Tu crois que nos parents, nos grands-parents ont construit comment? C'est en gagnant proprement leur vie. Avant la première dévaluation, là, il y en avait qui étaient à 500 000. Il y en avait qui étaient à 5 000, des enseignants qui étaient à 400, 500 000. Oui. Les hauts fonctionnaires là, qui gagnaient proprement leur vie, tu peux travailler aux ADC sans avoir à frapper qui que ce soit et vivre décemment. Donc, au lieu de te battre pour se faire, tu es là, tu viens nous insulter, nous autres. C'est pas parce que ton insulte m'a touché, hein. C'est juste pour faire comprendre à nos hommes camerounais que la sélection naturelle veut qu'on aille vers le mal qui peut se reproduire. On ne reproduit pas la faiblesse, on ne reproduit pas la bêtise. Donc, naturellement, il se pourrait que certaines régions soient en manque d'épouses parce qu'elles vont aller chercher ailleurs, dans des ethnies où, quand je dis ethnie, hein, où les hommes se battent, où les hommes peuvent encore protéger les femmes. Sauf si maintenant vous voulez devenir les, comment les Ntobo. Chez les bêtis, on dit que tu es allé rester Ntobo. Ntobo veut dire l'homme qui va vivre dans les jupes de la femme. Sauf si c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que nos hommes du Sud sont en train de faire. Eh oui, nos hommes du Sud ne veulent plus travailler. Ce sont devenus des gigolos. Même au Cameroun. Le gars est là, il jongle du matin au soir, du soir au matin. C'est madame qui doit aller se battre pour lui mettre les bifaras sur la table. Le jala, moi, il n'épouse pas. Ma fille ne ramène pas le jala à la maison. Du tout, du tout. Donc, il est grand temps que les hommes camerounais prennent leurs responsabilités. Sinon, vous êtes morts en guerre. Vous irez chercher les épouses chez les voisins. Vous irez tous vivre aux frontières afin d'épouser les voisines de l'autre côté. Parce que je ne vois pas ce que vous faites pour le Cameroun. Tous ces politiciens-là font quoi? Avoir 32 000 bureaux. Montrer comment ils sont trop puissants. Quand je dis puissant, c'est au plus marre. Ils se disent que quand tu as 32 000 petites, c'est que tu es trop beau, tu es trop bon, tu es trop... Mais quand on les met devant le job qui leur fait même voler cet argent-là, il n'y a plus personne. La performance, là, s'arrête au plus marre et encore. Ils se disent que quand tu as 32 000 maîtresses, c'est que tu es trop arrivé. Pourtant, tout ça, ce ne sont que des comprimés de Prozac. Hein. Ils veulent échapper à leur vie. Oh, merci pour la tête de mort. Je vous signale que j'ai un deuxième téléphone. Tu mets une tête de mort sur mon direct, j'entre là, je te bloque. Là, si c'est juste la tête qui passe sur le côté, moi, mais si c'est celle que tu as mis sur le direct, là, je te bloque. Dis-toi ça, de suite même. Parce que je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Les Camerounais sont des irresponsables finis. C'est pour cela que ceux qui sont posés là-bas n'ont jamais rien fait pour le 237. Jamais. Ils ont passé le temps à fuir les problèmes. Quand quelque chose te dépasse, tu poses la charge. Mais qu'est-ce que le Camerounais fait? Il prend un autre problème pour couvrir le premier. Un troisième pour couvrir le deuxième. Un quatrième pour couvrir le troisième. Et un jour, il se lève comme ça. Il a la tour de Pise. Il ne sait plus par quel bout prendre la chose. Nouveau bijou, pareil. 10 et 5. 15 boucles d'oreilles. Vous connaissez la chanson. Vous déterminez la cagnotte dans laquelle vous voulez que ça aille. Vous avez 3 cagnottes sur le titre du direct. Capture d'écran. Pour le bus, vous allez vers Boris Berthold ou vers Larissa Komol. Pour le Nozo, Sylvia Carole Fauchamo. Pour la cagnotte des bancs et pour les jumelles, la page des Amazones. Voilà. Capture d'écran. Je change de boucle d'oreille. Donc, il faudrait que chaque Camerounais se purge un tout petit peu sa connerie. On gère un problème, on ne le camoufle pas. Les problèmes ont appris à nager. Les problèmes ont appris à nager. Et vous le savez. Nous-mêmes, nous le disons dans des dictons que tu bois. Mais tu ne peux pas pour noyer les problèmes. Pourtant, les problèmes ont appris à nager. Là, ce sont juste les boucles d'oreilles qui changent. Donc, pareil.
15 € la paire de boucles d'oreilles, 5 le petit et 10 le grand. Capture d'écran. Vous appelez Larissa pour lui demander, pour lui dire que vous avez payé tel nom, c'est pour les bijoux. Elle m'envoie un message pour me dire que quelqu'un a acheté des bijoux. Vous envoyez l'adresse, j'expédie. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Comme vous ne voulez pas tontiner pour le bus, un outil de travail. Vous voulez que le président et lui apprennent à voler. Vous voulez qu'il, comme vous nous dites qu'il n'y a pas de route. Ben, quand vous roulez en 4x4, c'est bien parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Quoi de plus assurant que de rouler en bus sur de mauvaises routes, au lieu de prendre une Toyota, je ne sais pas quoi. Donc pareil, 15 €. Voilà. Au fait, les bijoux sont imperméabilisés. Donc c'est pour ça qu'il y a ça brille. C'est pour ça qu'il y a ça brille comme ça. C'est parce que c'est imperméabilisé. Donc c'est pas du, soyez pas surpris, c'est pas du tissu brut. C'est du tissu imperméabilisé. Donc capture d'écran, pareil. Le bus est un outil de travail. Nous avons pu lever 15 000, plus de 15 000 € même en une semaine. Ne nous dites pas que ce n'est pas le bus là qui va nous dépasser. Je répète que nos frères du Nozo lèvent tous les mois 1 million de $. Nous, nous en sommes seulement à 50 000, même pas 100 000 €. 50 000. C'est ça qui nous dépasse comme ça. Et là, Yobezamba. Malédiction. Une vraie malédiction. Donc, tontiner. Premier arrivé, premier servi. Je dis ça, je dis rien. Au fait, le ndop que je portais lundi, non, pas lundi. Le ndop que je portais mercredi, non, mardi, je pense. Mardi ou mercredi. Il ne reste plus que... Oh, d'ailleurs, je l'ai à côté là. Il ne reste plus que ce bracelet. Ouais. Oui. Le sautoir, j'avais quoi? Oui, le sautoir, le bracelet et les boucles d'oreilles sont partis. Non, il n'y avait pas de boucles d'oreilles. Bon, bref, c'est parti. Ce que je portais l'autre jour là, avec le foulard comme ça, là, c'est parti. C'est pas la peine d'envoyer la capture d'écran, oublié. Donc, premier arrivé, premier servi. Il y a des choses qui sont déjà parties. Même en boutique là-bas, il faut qu'on aille faire la mise à jour. Je pense avoir tout porté là. Donc, tontinant. Et étant donné que c'est comment on appelle, c'est l'actualité du moment, 0 élection. Est-ce que pourquoi moi je ne dis même plus parce que moi ça, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'élection qui tienne là. Moi tu me floues déjà comme ça avant le bal, moi je ne viens pas. Eh oui, tu ne peux pas m'envoyer l'invitation pour qu'ils viennent danser. Tu commences déjà à casser le baffle qui va diffuser la musique. Tu commences à casser même le plancher sur lequel je vais danser. Mon gars, moi, je tiens à mes talons, je ne viens pas. Non, je ne viens pas, je viens chercher quoi? Donc, 0 élection tant que le Cameroun n'est pas réformé. Tant que 2-3 lois, tant que les lois fondamentales au Cameroun ne sont pas réformées, nous, on ne bouge pas. On fait le mouton noir. 0 élection. Attendez que les fêtes de Noël la passent. La campagne va être du tonnerre. 0 élection. C'est pour cela qu'il faut le bus au président élu pour qu'il aille expliquer aux populations pourquoi il ne va pas aux élections. On se fiche pas mal que les autres y aillent. Mais il va aller expliquer pourquoi. Est-ce qu'il vous a dit de ne pas y aller? Il a dit que lui, il ne va pas. Et il a dit pourquoi il n'y va pas. Pourquoi ça vous sert? Hein? Si j'ai envie de me suicider, c'est quoi votre problème? Donc, famille, 0, zéto élection tant qu'on n'a pas réformé le code électoral. Tant qu'on n'a pas mis les bases pour une nouvelle république, une 3e république camerounaise. On ne bouge plus. On vous a dit que le Cameroun, on le rend ingouvernable, ingérable, hostile et austère. Eh que oui. Donc, vous n'avez pas compris depuis là. Tant que le Biamoun est installé au Cameroun,
Ce pays-là est ingouvernable. On va tout faire. Est-ce que nous, ça nous sert? Vous voyez bien que nous sommes à 6 000 km, à 12 000 km, on vous pourrit la vie. Ça va être ingouvernable. Et c'est gars cuit au Cameroun, tac. C'est cuit. C'est qu'une histoire de temps. Le problème, c'est que le Cameroun risque de mal s'embraser et nous ne voulons pas que le Cameroun s'embrase. Eh oui. Il y a des foyers de partout maintenant. Il y a tellement. C'est maintenant que nous voyons nos dirigeants sortir. C'est maintenant que nous voyons les préfets sortir quand ça brûle quelque part. Quand ça cuit quelque part, maintenant ils disent seulement I beg you pardon. Dit que je me mets à genoux, calmez-vous les enfants. Mais c'est tellement cuit que. C'est tellement cuit. Le problème, c'est qu'un jour, ça va cuire 10 fois à 10 endroits différents. Vous allez faire comment? Vous avez assez de pompiers. Capture d'écran. Ah, tu as cotisé où? Ben, il faut me dire où tu as cotisé. Au fait, il n'y a pas de rétroactivité. Je suis une fille qui a, je surfe sur le droit. Il n'y a pas de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité. C'est now. J'espère que je me fais comprendre. Ah, Maître Ndoki est sur Equinox dimanche. Ouh, bien. Donc, Maître Ndoki sur Equinox à 20h30 ce dimanche. Waouh, nous allons passer 2 week-ends. Ouais, la famille. Tu me dis où tu as tontiné. Si ce n'est pas chez les Amazones, il me faut la preuve et ton adresse, il n'y a pas de souci, c'est posté lundi. Donc, j'ai oublié, une nouvelle capture. 15 € les boucles d'oreilles, 5 le petit bracelet, celui qui est au milieu là, 10 et 10. Voilà. Tissu Sicam. Collection 2018, je pense, ou 2017, 2018. Sicam, parce que je le vaux bien. Donc voilà. Capture d'écran, je change juste les boucles d'oreilles parce que là, il y a plusieurs modèles de boucles d'oreilles. Nous sommes là aujourd'hui pour tontiner. On tontine. On achète utile. On tontine. Et ça rime. Achetons utile, on tontine. Soit c'est le nozo, c'est vous qui choisissez. Vous mettez l'argent chez Sylviane Fauchtiamo. Vous mettez l'argent chez Boris Berthold ou vous mettez l'argent chez les Amazones. Aujourd'hui, c'est vous qui déterminez. J'envoie à Londres, mais Londres, ça coûte 12 € l'envoi. Moi, je te dis, sauf que ça comme ça. Hein. Londres, j'ai envoyé à Londres. J'ai eu envoyé à Londres. 12 € les frais de port, moins cher. 12 € les frais de port. Ben, je complète. Hein. C'est comme les bracelets, là. Quand je les poste, c'est 5,50. Mais les frais de port, on vous les facture à 3 €. Les 2,50 € du dessus, là, c'est moi qui paye. Donc, j'y mets aussi de ma personne. De mon porte-monnaie, du moins. Il n'y a que les boucles d'oreilles qui entrent dans les frais de port, là. Dès qu'il y a un bracelet, comme celui-ci, ça, c'est 5,50 € d'office. Hein, c'est le Colissimo, il n'y a pas moyen. Colissimo. Ça ne part pas en lettres normales. Une lettre, c'est jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Au-dessus de 3 cm, c'est un colis. Et le moins cher, c'est 5,50 € la famille. Donc, quand vous dites 3 € de frais de port, c'est complété quand vous avez pris les colliers, quand vous avez pris les bracelets. Voilà. Je ne sais pas si j'ai déjà porté celle-ci. Donc, on tontine ce week-end. Il faut se donner les moyens de sa politique. Nous avons un cheval de bataille 2020. Ce sont les élections. 0 élection. Et professeur Kamto, président élu du Cameroun, doit sillonner le Cameroun pour expliquer pourquoi est-ce que le MRC ne va pas aux élections. Et il ne va pas sillonner ça dans les Makomazou. Eh oui, il lui faut un bus confortable, du genre où il peut non. Il va passer 1 mois sur les routes à partir de janvier. Du moins, si ce n'est pas lui, soit les cadres du parti. Et les adhérents qui vont passer 1 mois minimum sur les routes. Et nous ne voulons plus de l'affaire Buka Voyage. Donnons-nous les moyens de notre politique. J'ai perdu une boucle d'oreille, youpi.
Donnons-nous les moyens de notre politique. Vous ne voulez pas faire le Ndjangi sans rien en retour. Vive le Cameroun. Maintenant, on vous dit achetons utile. Mais dites-vous que le Cameroun que nous voulons bâtir, c'est le Ndjangi qui va le bâtir. Eh oui, pour faire du social, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde met la main à la pâte. Donc voilà, capture d'écran. Vous envoyez 15, 10, 5 et 10. Comme les Camerounais veulent le beurre et l'argent du beurre. Premier arrivé, premier servi. Si aujourd'hui je reçois 3 captures d'écran avec ça, c'est comme ça arrive que ça part. Si vous êtes troisième et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Les Camerounais qui attendent toujours la dernière minute là, ça ne marche pas comme ça. Nous, il nous faut ce bus là. Avant le 31 là, il nous faut ce bus. Parce qu'après les fêtes de Noël, c'est le walk. Eh oui, tout le monde au front. 0 élection. Et il ne suffit pas seulement de dire 0 élection étant assis ici dans mon salon. Parce qu'au Cameroun, tout le monde ne m'entend pas. Et ce sont les Camerounais, les adhérents du MRC et les cadres du parti qui vont aller sillonner les routes du Cameroun pour que... Ben, si vous voulez aller chez Maman Eliane, allez-y. Est-ce que moi j'arrête quelqu'un ici? Moi, tranquillement, je fais ma chose. Hein. Allez chez Maman Eliane si vous voulez y aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis en train de lever les fonds. Si ça ne vous intéresse pas... Hein, Lydie? Je suis en train de lever les fonds. Le bus n'est pas important. Pour moi, le bus est important. Il est même supra-important. Le bus est supra-important. C'est un outil de travail. Nous sommes là à crier que 0 élection. Ça va se faire seul. Comment les Camerounais vont comprendre? Ceux qui sont dans les villages reculés là vont comprendre pourquoi est-ce que le MS ne va pas aux élections. C'est le bus là qui va les porter pour qu'ils y aillent. Pour qu'ils aillent expliquer. Vous pensez que la politique c'est quoi? La politique, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de proximité. Hein. Ce n'est pas seulement attendre qu'on mette ton nom dans l'urne. C'est un travail de proximité. Comme ça qu'on attire de futurs adhérents. C'est comme ça que les gens comprennent la démarche, la ligne du parti. C'est là où on sait que vous êtes de gauche, de droite. Il faut aller vers le peuple. Vous pensez qu'on dirige un pays en restant perché au-dessus de l'Olympe? Donc pareil, 15 €. Là, ce n'est pas un tissu SICAM. Hein. Vous voyez bien que ce n'est pas un tissu SICAM. Bon, ça se voit. Du moins, les connaisseurs du pagne savent. Donc, 15, 5, 10, 10. Donc, là, vous pouvez... Capture l'écran. C'est pour faire les captures d'écran. Là. Vous envoyez inbox. Vous choisissez. Si c'est pour le bus, Larissa ou... il y a d'autres personnes. Hein, mais moi, je n'ai retenu que 2 noms. Boris, Larissa. Vous leur dites que l'argent que vous venez de déposer, la somme hein, du bijou, hein, n'allez pas mettre 5 € là-bas ou de réclamer les bijoux. Vous me connaissez comment je démarre. Donc, vous mettez l'argent chez eux et Larissa me dit que voilà, j'ai reçu telle somme pour tel bijou. C'est Larissa qui confirme, mais moi je poste. Vous m'envoyez votre adresse et je poste. Voilà, voilà. C'est à vous de déterminer désormais dans quel... Il est clair qu'il y a plusieurs tontines. Ouais, on ne gagne pas des 1000 et des 100 et que... Voilà, maintenant c'est à vous de déterminer selon votre sensibilité, selon vos priorités, où vous mettez l'argent. Ah, Lydie, mais tu peux y aller, maman. Elle est différée, non? Elle est différée. Ah, il arrive que nous soyons plusieurs en ligne. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, pareil, vous faites la capture d'écran. Je ne sais même pas lesquels j'ai porté. Bon, tant pis, hein. Je n'ai pas suivi là. Je suis en train de faire ça machinalement. Donc, 15, boucle d'oreille, 5 petits, 10 et 10. Pour ceux qui aiment les pagnes qui fouettent là. Ah, pourquoi est-ce que j'enlève ça puisque je n'ai pas terminé? Donnons-nous les moyens de notre politique, la famille. Eh oui. Il est hors de question que le président élu se mette en danger à voyager sur les mauvaises routes du Cameroun et dans les voitures basses là. Non, 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 non. Il faut qu'il dorme parce qu'il a passé 15 jours sur la route, qu'il puisse avoir un bus ou une dans sa chose tranquille.
Ou quand il veut bosser, il a une table, il a une connexion. Oui. Qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est comme ça. Ce n'est pas une histoire de grandeur, ce n'est pas... Non, c'est un outil de travail. Donc, pareil, 15 euros, 5, 10 et 10. Parce qu'on voit bien les gens qui sont toujours dans le torpillage là. Un outil de travail, c'est un outil de travail. Quand tu veux écrire une lettre, tu te fais un stylo et du papier. Donc, considérez ce bus-là comme un stylo. Considérez ce bus comme un stylo. Donc, au lieu de passer le temps à donner l'argent aux compagnies qui font bip le monde là, ils vont mettre du carburant dans leur bus et ils vont l'entretenir. Donc, comment on appelle, les adhérents vont continuer à mettre ces 2000 là, ils vont mettre ça bout à bout pour mettre l'essence dans le bus. Hein. C'est pas nous qui allons mettre l'essence. Faut pas charrier quoi. Donc, au lieu d'aller payer 2500 ou 6000 chez, comment on appelle, les VIP là, ils prennent 6000 là pour le carburant, ils mettent dans la voiture, pour l'entretien, pour payer le chauffeur. Un outil de travail. Hein, que oui. Un outil de travail. On ne va pas commencer à développer la chose parce que les sardinats vont risquer de l'avoir vraiment mauvaise. Mais c'est un outil de travail. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un outil de travail. On vous dira une fois que le bus sera dehors. L'effet que le bus là va avoir sur la... De toute façon, on n'aura pas besoin de vous dire. Vous allez voir. Donc, une partie du travail que nous faisons là, on n'aura plus besoin de le faire. Moi, je vous le dis. Je dis bien que la sensibilisation que nous faisons là, sur les directs, on n'aura plus besoin de faire ça parce que la sensibilisation là sera déjà ancrée au 237. Donc, aidons-nous à nous aider. Ça nous laissera du temps pour faire autre chose. Ou autrement. Je ne sais plus quel gros français utiliser avec nous. Non. Je ne sais plus quel gros français utiliser. Ahmed. C'est pas Ahmed H. Je croyais qu'Ahmed A était là. Donc, je ne vais pas tout montrer aujourd'hui. Hein. Demain, on va refaire la même opération avec... là, c'est mon week-end rangement. On va refaire la même opération avec d'autres bijoux. Donc, voilà. Là, ça va être la dernière série, hein, la famille. Il y a de quoi faire, là, déjà. On va sortir les autres demain. Comme ça, au moins, ça n'en fait pas trop aussi pour les internautes. Donc, voilà. Capture d'écran. Comme d'habitude, 15 € la paire de boucles d'oreilles. 5, 10 et 10. Vous faites la capture d'écran. Si c'est pour le bus, vous contactez avec la capture d'écran la somme. Après avoir mis l'argent sur le PayPal ou le Litchi ou je ne sais pas, vous envoyez un message à Larissa ou à Boris ou à quelqu'un d'autre qui s'en occupe, leur disant que en contrepartie, Bijou, il m'envoie la confirmation à moi. Et vous m'envoyez votre adresse inbox. Comme ça que nous allons procéder et je vous expédie les bijoux. Si c'est pour le nozo, vous contactez Sylviane Carole Fauchamo sur la page non, je refuse de ne rien faire ou sur sa propre page à elle. Et vous lui dites exactement la même chose que c'est pour les bijoux. Elle me le confirme, adresse et expédition. Elle n'est pas belle la vie? Donc je porte qu'une seule boucle d'oreille là, puisque vous ne voyez pas l'autre côté. Donc voilà, 15 €, 5, 10 et 10. Si c'est pour les bancs et pour la cagnotte des jumelles, là, inbox sur la page des Amazones. Elle n'est pas belle la vie? Aussi simple que ça. Donc, week-end, désormais, les week-ends, c'est pour lever les fonds. Les week-ends, c'est pour lever les fonds. Et il nous faut ce satané bus. 50 000 €, c'est rien du tout. Les hommes d'affaires, là. Vous qui voulez
comment dire, contribuer au chassement. Vous qui voulez mettre de l'argent dans le chassement. Là, les gars, quelqu'un qui a mal au crâne, quand il va à Yaoundé dédouaner, à Douala dédouaner ses affaires-là. Mais les gars, on prend un an, on accélère le processus. Vous nous faites un petit don de 5 000 € là. Et la nation reconnaissante de la famille. Hein? Pas seulement dire que vous voulez dire qu'on achète les armes. Voilà une arme puissante et qui ne tue personne. Voilà une arme puissante qui ne tue personne, la famille. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cette arme-là est puissante. Voilà. Camtobus, camtomycine. Le gars kill déjà avec les mots seulement. Vous imaginez s'il commence à avoir les outils de travail. C'est là où moi il lappe souvent. C'est là où je me moque souvent ça. Il dit que nous on n'a même pas recommencé. Si les Camerounais francophones étaient comme nos frères anglophones, vraiment. Hein? Ma voisine dit que quoi? Ben elle n'a pas... Oh purée. Oh ben ici le vis-à-vis... Ouais, ma voisine est quasi à poil. Hein? Elle se rafraîchit. Excusez-moi, ce sont mes yeux qui ont déraillé. Donc voilà. 15 €. 5, 10 et 10. Pour terminer. Demain, une autre série. Vous voyez comment ça me... Le verre me va bien. Hein? Hein, parce que je le vois bien. Hein, famille? Ah, Paul Biya, c'est à Teba. Toujours les mêmes. Hein? Ah, Paul Biya vous a donné le travail. Quel travail? Mais il faut travailler pour vivre, mon frère. Ah, vous allez brûler le bus là. Mais on attend, sauf que non. Ah, brûler, on voit. C'est comme ça que vous passez votre temps à faire des bêtises. Et nous avons la preuve que les imbéciles, c'est vous. Non, brûlez le bus, mais à Teba. Est-ce qu'on vous a dit de ne pas brûler? Peut-être que notre souhait, c'est justement qu'on le brûle. Hein, à Teba? Vous voyez alors la bêtise. La bêtise vient nous trouver. Hein, sur les directs. Voilà, la bêtise des Camerounais. Un homme, c'est censé être un homme, qui a sûrement des enfants. Un vieux père, qui a des enfants. Une femme, sûrement une maîtresse, qui vient sur un direct, où on parle de changer les choses dans son pays. Il te dit qu'il va brûler ton outil de travail. Vous pensez que ce genre de bougre-ci, dans un ministère, il a fait des conneries. C'est le genre qui met le feu au ministère. Lui là, à Teba Simon. Et il écrit en majuscule, comme si ça avait plus d'impact. Peut-être que mon souhait est même qu'on brûle le bus. Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Donc vous ne tirez les leçons de rien du tout. Voilà le MSC qui a décidé de ne pas aller aux élections. Son souhait, c'était de voir la nouvelle, de faire connaissance avec les nouveaux beaux-ailleurs administratifs. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon à faire? Des préfets qui bossent pour ne pas signer. Les maires qui bossent pour ne pas signer. Et toi, aujourd'hui, tu viens là, toi qui es futé là, futé comme le balai de mes chiottes, parce que toi, tes chiottes n'ont pas de balai, ça c'est sûr, tu as les chiottes traditionnelles là. Tu viens me dire que vous allez brûler le bus. Brûler, on voit. La famille. Vous pensez que nous en sommes encore en menace? Brûler le bus là, on voit dans le Cameroun là, qui ressemble à un triangle. Brûler le bus là, on voit. Brûler. Comme vous pensez que vous avez le monopole de la connerie là. Brûler le bus là, les Camerounais voient. Brûler-le, on voit. Bushman. Doumkov. Parce que Bushman même c'est villageois. Mais Doumkov. Dans ta tête là. Ta tête est comme la noix de coco. C'est l'eau que tu as là-dedans. Je parlais des hommes irresponsables tout à l'heure, non? Voilà ça. Ateba Simon. Voilà. Les hommes irresponsables que nous avons au Cameroun. On va brûler ça. Tu ne peux pas me dire que nous aussi nous allons acheter, comme vous allez acheter un, nous allons acheter 10. Un par province. Et tu ne peux pas me dire ça. Voilà, les destructeurs à qui nous avons donné notre pays. Les destructeurs à qui nous avons donné notre pays. Qui n'ont pour réponse à une action que la destruction. Vous pensez vraiment que celui-là, est-ce qu'il est incapable de brûler sa maison parce qu'on est à 2 doigts de l'arrêter? S'il va brûler, même s'il y a son enfant dedans, il s'en fout. Eh oui, il s'en fout.
Ateba Simon. Ateba Simon, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vis où? Ateba Simon, tu vis où? Pardon, dis-nous. Tu es abonné chez Amer et tu es abonné chez... Ah oui, ce sont eux toujours. Conscience du Cameroun. Quelle conscience? Une conscience qui dit je vais brûler. Tu es la conscience du Cameroun, celle qui dit que tu vas brûler un bus. Hein, Ateba? Je suis sur ton profil là. Tes publications montrent que tu n'as pas d'ancrage. Il y a tout et n'importe quoi là-dessus. Ateba? Ateba Simon. Je suis sur ta page là. Hein? Ouais, voilà, voilà à quoi ressemble là. Et puis tu nous publies ce genre de trucs. Et tu viens me dire que tu as brûlé mon bus. Voilà. Vous qui pensez que la vie c'est une voilà, voici à quoi ressemble la formation militaire au Cameroun. Regardez les publications de quelqu'un. Et tu vas venir dire que tu vas brûler le mon bus. Quand tu publies ce genre de truc, ton but c'est quoi? Ton but c'est quoi? Aucun ancrage, il publie tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. En fait, quelqu'un qui n'est pas fixé dans son cerveau. Hein, débat? Donc, ne viens plus sur mon direct pour raconter ce genre de conneries. Peut-être que je souhaite que tu brûles ce bus. Peut-être que ça m'arrange même que tu brûles ce bus. Dis-moi plutôt que... Et en plus, j'ai l'impression que Ateba, tu es un peu métissé sur les bords, non? J'ai l'impression que tu es métissé. Et tu sembles vivre en Beng, selon ce que je vois. Je peux me tromper, hein? Parce que ton profil, comme je disais, il n'a presque pas de tête ni queue. Hein? Oui, c'est lui, Ateba. Donc, Ateba, tu vis en Occident. Tu vas faire comment? Tu vas envoyer 50 000 pour qu'on brûle le bus. Ateba, c'est ça. Les personnes qui trompent les Camerounais. Ateba. Simon Ateba. Un métis. Simon Ateba, tu es métissé, non? Au pire, t'es carteron. Tu es métissé. Tu vis en Beng. Et tu prônes la déchéance du peuple camerounais. Tu vis ici, tu es chauffé. Voilà l'hiver, non? Regarde comme je suis habillée chez moi. J'ai même pas de chaussettes aujourd'hui. Tu vis ici avec le chauffage et tout. Apparemment, au Cameroun, là, et il fait chaud. Le feu sort seulement. Tu leur as envoyé le climatiseur, ne serait-ce que le ventilo. Pour qu'ils tiennent un tout petit peu. Les personnes âgées font comment? Quand nous autres luttons pour avoir une société saine, tu viens nous dire que tu vas brûler notre bus. Qui t'a élevé, même toi là? Tu comptes avoir des enfants. Tu as des enfants. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? La haine. Tu es sûr que tu peux gérer un pays de haine? Toi qui es métissé là, tu sais très bien que quand tu es en France, on te traite de noir. Quand tu vas en Afrique, on te traite de blanc. S'il y a des personnes qui ne devraient pas faire le con dans ce bas monde, ce sont les enfants issus du métissage. Vous êtes un pont entre deux cultures, entre deux continents. Vous êtes un pont. Et toi, tu as oublié de centrifuger ta bêtise. Hein, Ateba? Ouais, mon frère. Puis-je ta bêtise? Tu es même mon fils, vu la tête que tu as là. Tu peux être mon fils. Donc, puis-je ta bêtise? Le Cameroun ne va pas avancer avec des personnes qui ont des propos comme les tiens. Même si toi, tu le dis pour rigoler, il y a un petit désespéré qui est dans un corner là, qui va prendre ça au sérieux, il va aller cramer le bus pour rien, comme ça. Donc, il faut arrêter avec vos conneries là. La vie, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun doit sortir de cette condition aujourd'hui. Sinon, nous allons nous entretuer.
Quand les Camerounais vont commencer à mourir de faim, vous allez voir le voisin qui ne mange pas venir vous trucider chez vous. Hein. Ce ne sont pas des blagues. On n'a rien inventé. Nous ne sommes que des animaux. Et là, en l'occurrence, M. Ateba, tu fais preuve de ton côté animal sans filtre. Donc, sur ce famille, capture d'écran. On lève les fonds pour le nozo, pour les bancs, pour les jumelles, pour le bus, Camtobus, un outil de travail, un médicament à lui tout seul. Si Simon Ateba a 3 couilles qu'il aille brûler, Simon Ateba, si tu as 3 couilles, tu iras brûler. Et surtout qu'on ne t'attrape pas. Tu sais ce qu'on fait aux voleurs au Cameroun, non? J'espère que toi-même, en personne, tu iras brûler. Et j'espère pour toi que quelqu'un va crier aux voleurs. Tu vas finir avec les roues du bus que tu viens de brûler là autour de toi. Et la flamme du bus va passer du bus à toi-même. Voilà le Cameroun que vous prenez. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faudra pas qu'on te rôle le jour là. Parce que là où le bus là sera posé, ce sera le fief du MRC. Ça veut dire que si tu arrives là avec belligérance, tu es mort en guerre. Si les gars là t'attrapent, ils vont appliquer ta politique sur toi. La politique de la bêtise. Ah, le Cameroun nous tuera tous. Ah, c'est là où je dis souvent que le Cameroun peut avoir un vieux goût pour les cons. Là, tu viens d'avoir ma seconde de conneries. Je me suis vu 2 secondes en train de te cramer. Comme quoi, nous avons tout ça en nous. Mais il faut le purger. Sur ce, on se souhaite un très beau week-end. Ah, c'est trop beau ça. Ah ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est trop... Ah ouais, c'est trop beau. Je savais, quand je ne travaillais pas encore pour le 237, oui, oui. Je connais des personnes qui fêtent ça tout le... Ah, c'est Kwanzaa, je ne savais pas que c'était Kwanzaa. Ah, c'est cool ça, la famille. Le 237 a récupéré toute notre vie. Donc, on se souhaite... Je viens de tomber sur une photo qui donne à la tête. La mer en rouge. En même temps, mes murs, elle a sorti à mes murs, hein, vous avez vu. Elle a sorti à mes murs. Il faudrait qu'elle vienne faire une photo chez moi, ça va doser. Ça va doser grave. Donc, on se souhaite une belle journée et on se dit à demain pour une autre levée de fonds. Activez-vous parce que premier arrivé, premier servi. Bon samedi à tout le monde et bisous, bisous. À demain.